Bonjour, donc aujourd'hui on vient avec un petit projet, d'accord. Comme on a utilisé les bleus dans ce bloc-là pour l'album précédent, Peek-a-Boo, pour Petit Garçon, on a utilisé que des bleus. Et il me reste quelques feuilles dans ce bloc. Mais ces feuilles où il y a du jaune, il y a ces fleurs-là, ils sont aussi beaux, donc je vais les utiliser pour cet album-là. Il sera hyper facile pour débutants si on veut pas se casser avec la tête avec les feuilles de base, reliures et trucs. Donc on va le faire le plus simple du monde et ça va être bon, un moyen album, un petit album qui contiendra pas beaucoup de photos, mais on va se débrouiller, d'accord. Donc, comme il me reste des feuilles, là, je retire les petites chutes. J'en ai pas besoin pour l'instant. D'accord. Cette feuille-là, j'ai envie de l'utiliser. On va la laisser de côté. Donc, j'ai pris cette feuille-là. Voyez, cette feuille-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'aurais aimé garder la feuille, mais c'est impossible, donc on va découper après les petits trucs qui restent et on va les recoller ici. Donc on va prendre ces feuilles-là. J'en ai pris 5, je pense. Je vais peut-être prendre une 6e. Celle-ci. Celle-ci, allons-y. Donc, le reste, on va le garder pour décorer. Alors, j'ai mesuré 21,5 là et j'ai coupé. Toutes les feuilles font 21,5. Donc, tous les côtés face sont les côtés jaunes, pas les bleus, pas derrière. D'accord? Tous les faces sont le côté jaune. Elles sont belles quand même. Voilà. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire, je vais venir plier en deux ma feuille. D'accord? Mais bien mettre les bords, bord à bord. Et on plie à la main, pas de plioir. D'accord? Voilà, toutes. Il va falloir... on a 5 feuilles. On a dit qu'on rajouterait celle-ci, donc 21. Et donc là, je choisis ma première. La première, je veux que ce soit celle-ci. Après, la deuxième, je veux que ce soit celle-ci. La troisième. La quatrième, celle-ci. La cinquième. Celle-là, je la mets pas à la fin, je la mets entre ces deux-là. Voilà, comme ceci. D'accord. Je vais procéder au collage. Il faut faire très attention au sens, d'accord. On va le faire au fur et à mesure. Celle-ci, par exemple, elle devrait être comme ça. Celle-ci. Comme ça. Celle-ci.
et celle-ci. D'accord. Le collage. Alors, on va prendre notre colle pour ne pas me casser la tête. Alors, pour la colle, je pense que je vais vous le dire à chaque fois parce qu'il y en a qui viennent, qui sont nouveaux, qui se demandent, qui me posent toujours la même question pour la colle. C'est une colle à bois, d'accord, qu'on achète dans les rayons bricolage. Ça doit être partout dans le monde, donc le pays ne compte pas. Dans le rayon bricolage, c'est une colle à bois à séchage rapide. Parce qu'il y en a qui sèchent rapidement et il y en a qui sont à séchage long. Celles qui sont à séchage rapide sont plus épaisses. Donc, pour un papier fin, il faut vraiment faire attention pour travailler vite. D'accord? Je mets, parce que c'est dans un bidon, je mets dans une bouteille comme ça je facilite quand je verse dans le petit flacon, ça ne déborde pas de partout. Et ces flacons-là, c'est des flacons de relief, peinture relief. On les trouve partout, chez Cultura, pour faire des reliefs. Ça, c'était pour les bougies, pour écrire sur les bougies. Donc, quand je vide un truc comme ça, je le remplis de colle et je l'utilise. Voilà. Donc, je prends ma première, d'accord? Ce côté-là, pas celui-là. Ça, c'est la face. Ce côté-là, et je mets la colle sur ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, à un bon centimètre. Voilà. Et je m'assure encore que ma fleur est au bon. Donc, j'ai ma première page de fête. Mais il ne faut pas que j'ouvre. Il faut que je laisse comme ça pour que la colle adhère bien jusqu'à ce que ça sèche. J'ai ma pochette ici. Et j'ai, là, c'est ma deuxième... Là, je prends ma deuxième et je mets ma colle. Le temps que ça sèche un peu. D'accord? Je mets ma colle. Toujours à 1 centimètre. Ça, c'est au cas où vous voulez laisser des pochettes. Si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre la colle partout et coller. Voilà, donc je mets ça ici.
Je m'assure que je suis bien droite. Sur les 3 côtés, là. Si vous voulez laisser l'ouverture de ce côté, vous n'avez qu'à laisser coller ces 3 côtés et laisser une ouverture en haut. Mais pour moi, je préfère ça. Voilà, ça a séché. Et je mets truc. Bord à bord. On a une petite aisance parce qu'on n'a pas utilisé le plioir, d'accord? Elles sont bien régulières, les pages. Là, elles sont bien régulières. D'accord? Là, on laisse sécher un peu tout ça. Et on attaque notre petite tranche, disons. Donc, elle fait 1 cm point 2. 1 cm point 2. Donc, il va falloir bien compter. On a 21,5. Il faut le faire juste 21,5 sur 15,2. 15,2. Ça, est-ce que ça nous fait 2? Ben oui, ça nous fait 2. Donc, on va faire ça et on va faire ça. Très bien. Voilà, on va faire ça. Non, c'est trop fade. On va faire ça. Donc, on coupe déjà 21,5. D'accord. 21,5. 1 pour le devant, 1 pour l'arrière. D'accord. Et ça, donc 21,5. On va prendre la moitié qui est... Bon, ici on a 9, d'accord. La moitié, c'est 4,5. La moitié, c'est 4,5. On va laisser 0,6 par là et 0,6 par là. Et on va faire 2 lignes de... Là et là. Tout doucement. J'appuie pas trop fort parce que vous connaissez le papier. Voilà, tout doucement. Et j'essaye d'être souple quand je plie. Vous voyez, il ne lui arrive absolument rien. Voilà, d'accord. On va venir coller nos deux
là, on colle tout. La colle, c'est très très important d'en mettre partout sur les bords. D'accord? Au milieu, bon, si vous ne mettez pas sur un coin, c'est pas grave. Mais les coins, les bords, il faut absolument en mettre partout. Au moins 1 centimètre, d'accord? Comme si on allait faire une pochette. Au moins 1 centimètre. Et après, on fait ça. Il faut essayer d'en mettre partout, sans trop en mettre non plus. Sinon, ça gondolerait vos papiers. Voilà. Essuyez le surplus. Très bien. Donc là, je viens coller ça ici, sans serrer. Et je ne colle pas à l'intérieur, juste les côtés. Ici, non. D'accord? Je mets ma colle et je fais ça. Et je colle. Voilà, comme ça. Je me disais, est-ce que j'ai... Donc voilà nos pochettes, vous voyez, elles sont assez grandes. Et c'est là qu'on va peut-être employer un petit papier de base pour faire nos petits trucs. C'est tout. Voilà. Juste. Voilà, donc je mets mon... sur le premier d'abord. Une fois qu'il a bien pris, je mets le deuxième. Il ne faut pas les mettre les deux en même temps pour pouvoir bien m'enroufler tout. Et quand vous voulez poser ça, vous mettez d'abord ça comme ça et vous posez. Une fois que vous avez fait ça, je n'écrase pas comme ça, non, je laisse souple. Voilà.
Maintenant, on va procéder à la décoration. D'accord? Donc, il pourra peut-être contenir une vingtaine peut-être de photos. On va voir. Donc, je laisse sécher et on se retrouve pour petite décoration. Donc, voilà, une fois fini. Je vous dis tous les détails que je n'ai pas dit dans le tuto pour le faire. C'est pas difficile, c'est pour ça que j'ai pas jugé nécessaire de le faire, d'accord. On a fait la couverture ensemble. Tout ce que j'ai ajouté, c'est les coins en bois. Si vous n'avez pas des coins en bois, vous pouvez les faire en papier. Ça n'a pas de... Si vous n'en avez pas, n'en faites pas. Sinon, des petits coins en fer, en métal. Là, c'est une petite fleur en bois que j'ai mis avec une attache parisienne derrière, là. Et j'ai collé une autre fleur comme ça, derrière. Comme ça, on la voit pas. D'accord? C'est comme s'il n'y avait rien. Devant, j'ai mis la même fleur avec avec une ficelle comme ça. J'ai mis un petit papillon en métal pour fermer. Et c'est bon. Donc ici, sur le devant aussi, des petits coins en bois. J'en ai plein. C'est pour ça que je les ai utilisés. Ici, bon, ici c'est une carte qu'on peut retirer comme ceci. On peut retirer pour coller dessus une photo. D'accord. Là, c'est des dies de bordure. Voilà. Je remets en place une fois que j'ai mis ma photo. Et voilà. Puis un petit papillon sur le papier de base et puis sur l'un des papiers où il y avait du jaune et tout. Voilà. J'ouvre. Là, j'ai un die comme ça. J'ai coupé. On peut glisser une photo en dessous. D'accord. Je vais laisser le négatif comme ça. La personne, elle peut couper sa photo dessus. Je vais laisser le négatif comme ça. Elle pourra couper dessus sa photo. Je le laisse ici. Ici, j'ai ajouté un double rabat dans le papier gris, très clair. Ça pourrait prendre 3 photos. Là, j'ai un truc comme ça en métal que j'utilise justement pour des trucs comme ça. Je l'ai glissé dans la pochette alors que j'aurais dû le faire avant. J'ai glissé à l'intérieur de la pochette. J'ai coupé ma fleur. D'accord. Comme ça, on peut glisser une photo ici. Voilà. Donc, je remets ça à sa place. Voilà. J'ai bien sûr découpé la fleur là qui débordait de cette feuille là. Je l'ai collée ici et l'autre ici en bas. Voilà. Donc, cette pochette là, on peut mettre un rabat par ici et un rabat par ici, mais c'est pas vraiment nécessaire.
Un seul rabat suffit par page. Ici, j'ai mis le tag, un tag que j'ai collé sur 2 côtés seulement pour éventuellement glisser peut-être un autre tag. Si vous voulez, je vous dis comment j'ai fait pour avoir le petit et le grand avec un seul die. Voilà, je glisse ici ma photo. Ici, j'ai mis juste un double rabat aussi que j'ai glissé avec les chutes. Ça, c'est les chutes qui me restaient des pages. Et j'ai ajouté deux petites bandes de 0,5 cm. Donc, je glisse ici. Cette page-là, j'ai mis ça pour petite photo, éventuellement. Je ne l'ai pas travaillé, j'ai juste plié en deux. D'accord. Ici, on peut glisser des photos. J'en ai mis ça partout. On peut glisser des photos en dessous. D'accord. Tous les rabats sont 10,5, 15,5. Donc, on peut les utiliser pour des photos standards 10, 15. Ça, on peut le glisser ici en guise de fermeture. Comme ça ne s'ouvre pas. Là, cette page-là, cette feuille, je l'ai pas aimée. Et pourtant, c'est celle que je préfère le plus dans cet album-là. Quand c'est uni, on peut décorer comme on veut. Quand c'est chargé, on est limité. Donc, j'ai juste rajouté ce double rabat ici, là. D'accord. Vous voyez, les doubles rabats, je n'en ai mis que sur une face. Là, on peut mettre des photos ou glisser un tag partout. C'est possible. Je me suis amusée à découper les trucs de tournesol. Voilà, ça m'échappe. J'ai retrouvé le mot. Voilà, donc là, comme il me restait ce papier de l'autre album, j'ai voulu l'utiliser en entier. D'accord? Parce qu'il y a des écritures et tout ça. J'ai fait un rabat qui était de la même dimension que mon matage. Peut-être moins 0,5 de la page principale. Et je l'ai collé ici. J'ai mis cette bande-là et une autre pour faire pareil. Celle-là, c'était pour cacher le collage et celle-ci pour faire pareil. Et puis ça, on peut glisser éventuellement photo ou tag ou n'importe. Donc, voilà. Pour celle-ci, j'ai ajouté ça. Comme la page est noire, j'ai voulu égayer un petit peu. J'ai mis du blanc cassé. J'ai maté avec du blanc cassé et ces petites bordures en jaune. Et celle-ci, là, on peut glisser une photo. Et puis, pareil. Et voilà, on a fini. Donc, c'est pas compliqué. On peut se permettre de le faire très facilement. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Si vous avez préparé tous vos papiers et vous savez tout ce que vous devez faire à l'intérieur, ça ne vous prend que 3, peut-être 4 heures. Parce que moi, je donne le temps à la colle de bien sécher avant d'entamer une deuxième page. D'accord? Sinon, tout se décolle et c'est pas bon. Donc, quand je colle les premières, je laisse au moins 10 minutes, même que la colle sèche très vite. Je laisse quand même 10 minutes, je ne bouge pas. Et puis, je fais l'autre page et puis l'autre page. C'est comme ça. J'aime bien que ce soit bien collé et que ça ne se décolle pas. Si vous avez les photos, vous pouvez jouer avec les couleurs que vous avez dans les photos. Par exemple, si vous avez une photo où il y a du vert, vous faites un matage pour photo en vert. Ça donne un peu de couleur à l'album. Mais là, comme je n'ai aucune photo, j'ai fait le plus simple du monde pour ne pas compliquer les trucs.
Vous voyez qu'avec des chutes, on peut quand même faire un bel album. Hein. Les papiers, il ne leur arrive absolument rien. D'accord? Il suffit juste de ne pas utiliser le plioir quand vous pliez. Euh, on gagne au moins 2 millimètres d'aisance. Vous voyez? 2 millimètres au moins d'aisance entre les pages. Ce qui fait qu'on peut glisser nos photos facilement sans que ça baille. D'accord? Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. On peut le faire encore plus petit que ça. Même moi, comme j'avais des feuilles entières, je me suis dit... et surtout, c'est cette fleur-là qui m'a condamnée à avoir les 21,5. S'il n'y avait pas cette fleur-là, j'aurais pu peut-être mettre 17 de hauteur. Ça aurait été parfait. De toute manière, on ne pourra mettre qu'une grande photo ici. Donc, 17, ça aurait suffi. Vous voyez là, 15,5 et ça suffit pour une photo. Mais quand il y a de l'espace autour, c'est plus joli, certainement. Donc, voilà. Amusez-vous à le refaire avec vos chutes. C'est vrai que des fois, il nous reste quelques feuilles, on ne sait pas quoi en faire. Ça ne suffirait jamais pour un grand album. Donc voilà, l'idée de faire un petit album. L'idée ne vient pas de moi, bien sûr. J'ai vu ça sur YouTube. Il y a plusieurs youtubeuses qui font, par exemple, une feuille 30-30. Elle la coupe en deux. Moi, je me suis dit, en deux, ça fait 15. Donc, il faut couper vraiment notre photo pour qu'elle soit mise dans l'album. J'aime bien quand il y a l'espace autour d'une photo. Donc, voilà, c'est pour ça que il est un peu plus grand. Et c'est tout. Voilà. À bientôt pour un autre projet. Si vous aimez les petits albums comme ça, dites-le moi en commentaire. Comme ça, on en fera d'autres, de différentes façons, bien sûr. On ne peut pas faire tout le temps la même chose. Avec nos chutes. Je vous promets que c'est avec des chutes, les chutes qu'on aura de précédents albums. Donc, voilà. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et à bientôt. Au revoir.